Bonjour, Mané here et bienvenue sur cette série de vidéos sur le Responsive Web Design. Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer le Media Query. Puisque on a déjà vu comment utiliser le grid, les colonnes, dans cette vidéo, nous allons beaucoup l'utiliser. Il y a une règle en programmation dite DRY, D-R-Y, Do not repeat yourself, qui signifie il ne faut pas te répéter. Comment est-il utilisé en développement web? Puisque dans le responsive web design, on ne change jamais le contexte ni la couleur des éléments HTML. Le contexte, quand je dis contexte, je dis du genre, si vous avez écrit un message quelque part, j'ai joué au foot, il ne faut pas aller, quand l'utilisateur arrive sur la tablette, au lieu de voir j'ai joué au foot, il voit plutôt j'ai joué au handball. Le contexte reste toujours le même durant tous les autres appareils. Et les couleurs aussi, ça ne change jamais. On ne change pas que l'utilisateur n'arrive pas sur votre site. Quand il est sur le téléphone, il voit les éléments sont en bleu. Quand il va sur la tablette, les éléments sont en vert. Quand il arrive sur le desktop, ces éléments-là sont blancs. On ne change pas. Ces éléments-là doivent rester le même. Donc, pour résoudre ce problème-là, la propriété Media Future Min Width a été utilisée. Ce qui se passe, c'est dans le responsive web design, on commence toujours à développer par le plus petit appareil. Par exemple, si le plus petit appareil, c'est le téléphone, on va d'abord commencer à réaliser le contenu que ça se présente très bien sur le téléphone. Avant d'utiliser une méthode croissante du téléphone, tablette, desktop, s'il y en a des autres, on le suit. Autre chose qu'il faut noter, c'est quand je dis on commence par le téléphone, ça ne veut pas dire nous allons prendre le site sur le téléphone, on va sur le site, on réalise complètement le site sur le téléphone avant d'aller sur la tablette. Non. Ce qu'on fait, c'est on divise le site en sections. On prend section par section. On prend une section sur le téléphone. On s'assure que cette section-là s'adapte très bien sur le téléphone. Et on va sur la tablette. On arrange cette section-là très bien sur la tablette. Ainsi de suite. Après avoir fini cette section, on revient prendre une autre section. Pourquoi est-ce que nous utilisons ces méthodes? C'est pour ne pas oublier le code qu'on a fait. Par exemple, une style CSS qu'on a fait sur une section. Si on laisse cette section-là et on va continuer sur une autre section, il pourra avoir les conflits lorsque nous allons sur les autres appareils. Donc, il faudrait d'abord s'assurer que la section est bien présentée avant de continuer avec les autres sections. Allons-y un peu parler encore de Meta Viewport. Le Meta Viewport que voici. Comme j'ai dit, le Meta Viewport nous aide beaucoup parce que c'est ça qui nous aide à régler la dimension du navigateur, à l'identifier la dimension de viewport et le régler selon régler notre CSS selon cette dimension-là. Autre chose, c'est par exemple sur les téléphones, les développeurs de ces applications, des fois, font que la dimension de, par exemple, Firefox sur un téléphone Android peut être plus grand que cette téléphone elle-même, que la dimension du téléphone elle-même. Donc, ce qui se passe, c'est à ce moment-là, le Meta Viewport va faire en sorte que la dimension de cette navigateur-là soit égale à la dimension du téléphone. Puisque le téléphone peut être plus à 300 pixels, mais la dimension du navigateur est à 900 pixels. Ce qui fera en sorte que, au lieu de vous présenter le contenu selon 300 pixels, ça va le présenter selon 900 pixels. Dans ce cas, le Meta Viewport va entrer en jeu et s'assurer que le contenu soit présenté selon 300 pixels. Maintenant, pour continuer, j'ai fait ce petit bloc HTML de ce qu'on avait vu l'autre fois. Et le résultat que ça nous donne est ceci. Pour l'instant,
je pense que l'élément parent est en display block, en display flex, puisqu'il y a la classe row, là, nous avons fait la classe row ensemble. La classe row, ça met ces éléments côte à côte. Ce qu'on va faire, c'est, j'aimerais que quand on est sur le téléphone, que ces éléments-ci, chacun de ces éléments prend 100% de la largeur de leur élément parent. Quand on est sur la tablette, que ces éléments-ci soient en deux lignes, 3 sur la première ligne et 3 sur la deuxième ligne. Mais quand on est sur le desktop, par exemple ici, que tous ces éléments-ci soient sur la même ligne, mais qui se présentent très bien. Donc, ce qu'on fait, il faudra faire, c'est de commencer d'abord à arranger notre Media Query dans le CSS pour que on puisse gérer cela. Et comme je vous ai dit, en responsive, on commence d'abord à s'assurer que le contenu se présente très bien sur l'appareil le plus petit. Pourquoi? Par exemple, regardons cette image ensemble. Ce qui se passe ici, c'est le téléphone, le plus petit appareil, ils ont extra small. Voici les breakpoints que je vais dire, les breakpoints de base. Vous pouvez en augmenter selon le contenu de votre site. Mais voici les breakpoints de base. Ils sont à 5. Nous avons extra small device, medium device, large device, extra large device. Ce qui se passe ici, c'est avec le min width, le media feature min width. Si on a une CSS pour le téléphone, puisque on utilise le min width, le CSS serait vrai durant tous les autres appareils. Le CSS serait vrai, sauf au cas où nous le changeons. Or, avec l'arrivée des breakpoints aujourd'hui, c'est devenu encore plus facile. Ce qu'on fait, c'est le CSS du téléphone, on ne le met plus dans une media query, on le met hors des media query. Par exemple, ce qu'on est en train de voir ici, tout le CSS n'est pas dans un bloc media query pour l'instant, même quand on n'a pas encore utilisé. Et c'est comme ça que ça doit être. Tout le CSS qui doit rester le même, genre tous les autres appareils, on le met hors des media query. Et pour continuer, si il y a un CSS qu'on avait fait sur le téléphone, qu'on aimerait changer, par exemple, un élément sur le téléphone prenait 10 colonnes. Quand on arrive, par exemple, téléphone paysage, nous voulons que au lieu de prendre 10 colonnes encore, que cet élément prend 7 colonnes. À ce moment-ci, nous pouvons prendre le CSS de ce niveau et appliquer à cet élément-là. Ça n'aura aucun effet sur la partie téléphone, puisque on utilise le min width. Le CSS d'ici a une largeur minimum, d'où qui est à un niveau ici là, d'où le CSS là appliqué. Moins de là, ce CSS n'est plus vrai, mais au-delà, ce CSS est vrai. C'est pour ça qu'il y a une borne inférieure, mais il n'y a pas de borne supérieure, ce qui nous donne la possibilité de bien utiliser la règle dry, do not repeat yourself. Pour ça, ça nous facilite aussi la tâche de ne pas beaucoup écrire le CSS, qui est la règle du dry. Puisque si on a fait un style ici, disons qu'un élément, on l'a demandé de prendre une position à ce niveau, et on aimerait que cet élément reste sur cette position-là durant tous les autres appareils. Tout ce qu'on fait, on va lui donner cette position à ce niveau et on le laisse. Puisque c'est le min width, le CSS est vrai à ce niveau. C'est aussi vrai à ce niveau. Et c'est vrai sur tous les autres appareils qui sont plus grands que ces niveaux. Mais le CSS de Portrait Tablet, par exemple, n'est pas vrai sur Landscape Mobile, puisque il y a le Media Feature Min Width qui lui dit voici la largeur maximum qui doit être exécutée. Allons-y sur le code, voir exactement ce qui se passe. J'espère que la vidéo n'est pas déjà trop longue. Ici, dans le CSS, ce qu'on va faire, c'est de faire d'abord définir nos media query. Ces breakpoints-là, 2, 3, 4. Puisque le CSS du téléphone, on ne le met plus dans le media query. Maintenant, on va seulement faire 4 at media only screen and min width. Min width. C'est blanc.
Je n'ai pas mis I là. Oh. Min width. Min width. Oh. Ici, on donne le CSS de ce bloc-là, de ce bloc de mid-wrapper ici. Donc ici, nous allons mettre le breakpoint large minimum, d'où le CSS qui entre dans le bloc serait appliqué. Ici, il faut mettre aussi les blocs. Il faut mettre les blocs. Je vais prendre ces breakpoints-là directement sur notre exemple que nous avons. Ok, selon ce que l'on a sur cette photo, le SM, on va commencer à partir du SM qui est 576 pixels. Donc c'est ça que je vais utiliser. 576 pixels. Donc ici, le min width, c'est 576 pixels. Je pense que l'autre, c'est 768. Oui, 768. Ici, 768. 768 pixels. 992 et 1200. 992 pixels. 1200 pixels. Ok. Nous avons nos différents breakpoints. Maintenant, ce colonne-ci, on a besoin de le répliquer dans ces breakpoints. Pourquoi? Parce que comme j'ai donné un exemple, on peut avoir un élément, quand c'est sur le téléphone, cet élément-là prend 10 colonnes. Mais quand on arrive sur la tablette, on aimerait que cet élément-là ne prend pas 10 colonnes parce que l'écran de la tablette est devenu plus grand. Maintenant, c'est visible. En 5 colonnes, c'est visible parce que sur le téléphone, ça peut être 5 colonnes, mais c'est trop petit, on n'arrive pas à lire. Sur la tablette, 5 colonnes, puisque la tablette est plus grande, c'est lisible et c'est bien présenté. Donc, un élément qui était à 10 colonnes sur le téléphone peut être à 5 colonnes sur la tablette. Il faudrait un moyen de dire au navigateur qui pourra distinguer. Par exemple, si on laisse seulement les colonnes ici, il ne saura pas. C'est-à-dire, si je prends par exemple 10 colonnes, je prends 10 colonnes, call 10, je viens ici au niveau de HTML, je le donne à un élément. Et sur cet même élément encore, je lui demande de prendre call 5. Call 5. Il ne saura pas exactement quel entre ces deux à exécuter et à quelle heure est-ce qu'il doit les exécuter. Donc, ce qui est fait, c'est nous copier, on doit refaire cette partie-ci, des colonnes ici. On prend par exemple call 1. On vient sur le SM. Il fallait que je mette aussi les commentaires. SM. Ici, je dois dire ici que c'est CSS SM qui signifie Small Device. Là, maintenant ici, je dois mettre une extension là devant SM pour pouvoir distinguer entre les deux les colonnes de la partie SM et les colonnes de la partie libre. Pour que si je passe ces deux colonnes sur un même élément, le navigateur saurait exactement à quel niveau est-ce qu'il doit exécuter telle colonne et à quel niveau il doit exécuter l'autre. Donc, je vais prendre toutes ces colonnes-ci, je vais faire la même chose pour tous les autres et là, on continue. Ok, nous y voici. J'ai augmenté les extensions sur tous les autres breakpoints. J'ai augmenté, ça c'est SM, MD, ici c'est LG, extra large. Donc, ça serait plus facile maintenant si je passe cette colonne sur un élément HTML. Le navigateur saurait exactement à quelle heure est-ce qu'il doit exécuter telle propriété ou telle. Je vais arrêter la vidéo à ce niveau si ça devient déjà trop long. Ce n'est pas mon habitude de faire une vidéo trop longue. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Partagez la vidéo avec des amis. Et si vous avez des questions, il faut le laisser sur l'espace commentaire. Ciao, rendez-vous dans la partie B.